Bonne journée à tout le monde. Bonjour à Radio Maria France et à tous ceux qui nous écoutent. On continue notre itinéraire justement pour approfondir la foi chrétienne pour devenir chrétien. Et aujourd'hui, l'argument, c'est un argument que peut sembler un peu bizarre. On a commencé à parler du péché, excusez-moi, de l'amour de Dieu, et là, on va parler du péché. C'est-à-dire cette puissante emprise que le péché a sur nos vies. Et oui, parce que l'amour de Dieu, en effet, souvent n'est pas connu à cause de ce péché qui existe en nous. Alors, pour comprendre bien, il faut bien expliquer la signification, parce que souvent, quand on parle de ce mot péché, en français, on fait référence justement à quelque chose, je cherchais dans le dictionnaire Le Petit Robert, édition 2003, et j'ai trouvé que ce terme traduisait le latin peccatum, qui signifie faute, erreur. Or, nous comme chrétiens, on ne peut pas accepter justement cette définition. Parce que quand on va dans la Bible, soit en hébreu, soit en grec, on va trouver des termes qui sont loin de cette signification. Le premier terme hébraïque, on fait un peu de l'hébreu, alors c'est khatat. Et khatat, c'est manquer quelque chose, manquer la cible. Il y a un passage dans le livre des Juges où l'armée, il manquait la cible de l'ennemi avec leur arme. Et c'est justement ce terme qui est utilisé. En grec, c'est un autre terme, c'est amartia. Et il y a un terme peu connu en français, amartie, ça veut dire s'éloigner, hein. Même si une maladie de certains organes du corps, au point que parfois ils s'éloignent du juste développement ou épanouissement de la peau ou d'un organe. Et donc, ça veut dire s'éloigner de Dieu. Alors, en effet, déjà la première communauté chrétienne, à partir des évangiles, ils voyaient vraiment le péché comme s'éloigner de Dieu. Déjà, le prophète Isaïe, justement, nous parlait de cet éloignement. Dieu se couvre la face devant nos iniquités, il dit en certains passages. Mais c'est surtout un manque d'amour, c'est-à-dire quelque chose qui va blesser le cœur de Dieu, oui, mais surtout le cœur de l'homme, le cœur de la femme, le cœur de chacun des fidèles, qui en effet est empêché, bloqué dans cette expérience de l'amour de Dieu. Et alors, vous voyez, dans notre itinéraire, c'est très important d'en parler. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous voyons une définition très importante du péché. Alors, pour le catéchisme de l'Église catholique, le péché, justement, est justement un éloignement. On peut dire que c'est un manque, voilà, dans sa signification, c'est un manque de devenir ce qu'on est. Voilà. Donc le péché nous empêche de devenir chrétien, je dirais. Et justement, au numéro 537 du catéchisme, il dit « En se détournant de son vrai bien, l'homme, la femme, sous-entendu, tend à s'autodétruire dans ce qu'il a de meilleur. » C'est vraiment le péché qui nous vole les promesses de Dieu, la promesse d'amour, la promesse de salut, justement. Et attention, donc en faisant cette précisation du signification du mot péché, alors ça veut dire que le péché n'est pas une faute. Alors le terme faute, en effet,
peut se référer au péché, mais attention bien, il faut bien comprendre la différence, parce que sinon on confonde beaucoup les termes. Et alors, faute, c'est plutôt un terme moral, ça veut dire que manquer, oui, mais par rapport à une norme morale. Et donc, bon, on manque d'être obéissant à ce qui est en effet ça. Et nous savons bien que, par exemple, dans les évangiles, Jésus va au-devant des pécheurs, car il n'est pas venu pour les bien portants, pour les parfaits, hein, mais pour les malades. Comment oublier Marc 2, 5, quand il pardonne le paralytique, ou Luc 7, 48, le pardon de la femme pécheresse, ou sinon la rencontre à la femme adultère, c'est de toute beauté. La rencontre avec Zachée, le publicain, le pécheur public, hein, à Luc 19, on arrivera même à montrer cette miséricorde qui instaure le royaume de Dieu, vraiment par les paraboles de la brebis perdue, du fils prodigue de Luc 15. Vous voyez, c'est vraiment le péché, pas simplement dans cette nuance de faute, mais c'est plutôt dans ce manquer notre cible, manquer notre bonheur, manquer vraiment ce que nous sommes appelés à être. Tellement que Saint Paul, il va nous dire justement que parfois nous faisons des choses que nous ne voulons pas. Hein? C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience de quelque chose qui est en nous, cette manque d'amour pour Dieu, mais pourtant nous, on aime bien aimer le Seigneur. Et alors on fait l'expérience pas du péché comme fait, comme acte pécamineux, mais plutôt comme un esclavage, quelque chose qui est à nous. Et Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, je fais le mal que je ne voudrais pas faire à cause de cet esclavage du péché. Et on peut l'appeler par la tradition concupiscence, c'est-à-dire quelque chose qui est la conséquence. Alors là, on va prendre une page de la Bible tout au début, du péché originel. C'est un péché, en effet, qu'Adam et Ève, justement, ils ont commis, et que cependant que, voilà, Dieu est miséricordieux, mais qu'il y a une conséquence à nous. Bon, je vous donne une bonne nouvelle, les sacrements, particulièrement le baptême, éliminent la tâche du péché originel. Mais reste quelque chose, reste justement cette conséquence du péché. Alors l'homme a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur, on le lit au chapitre 3 de la Genèse, parce que en effet, Dieu veut que nous sommes libres, mais parfois la liberté d'être devient la liberté de faire. Et alors, justement, il met l'accent sur la faute. Et alors, on ne suit pas les commandements de Dieu. Eh bien, c'est pour cela qu'on arrive justement à blesser Dieu. Et encore davantage à blesser notre cœur. Parce qu'à un certain moment, on fait des choix qui ils refusent ce chemin de bonheur, de ce chemin pour rester avec lui. On fait un choix, moi j'aime dire, on fait un choix pour s'éloigner de Dieu, pour être indépendant, pour être sans Dieu. Il dit un père de l'Église, Saint Maxime, le confesseur, il dit pour être sans Dieu et avant Dieu et non pas selon Dieu. Ça, c'est très intéressant. Nous sommes appelés à devenir chrétiens, c'est-à-dire un projet que Dieu a pour notre bonheur, être selon Dieu. Mais parfois, nous voulons être sans Dieu quand on suit la tentation.
Et donc, justement, et vous direz, mais ça c'est un problème et il n'y a pas de solution. Bien, soyez patient dans notre itinéraire parce qu'il y a des solutions, ça c'est sûr. Attention bien, aujourd'hui surtout, nous avons parfois on dit que péché, c'est faute. Déjà, je vous ai dit. Mais parfois, c'est encore pire. On, on a comme un sentiment de culpabilité et on le confond avec la conscience des péchés. Une autre chose très intéressante et importante pour pouvoir comprendre vraiment l'effet du péché en nous. Le sentiment de culpabilité, en effet, il n'a rien à voir avec le péché, parce que il est là comme un mécanisme de défense. Notre corps, notre psychisme tout entier, parfois, il peut nous faire sentir quelque chose, mais ça va pas nous donner une possible solution. La solution, on le sait bien, dans la dernière scène, Jésus, dans les évangiles, il donne son sang qui lave tous nos péchés. Donc, la solution, c'est en Jésus, c'est dans l'événement de Pâques. Je l'annonce déjà comme ça, mais on va le reprendre justement plus en avant dans notre itinéraire. Et vous voyez, il y a différence parce que la conscience de faute, la conscience des péchés, je préfère rappeler, justement nous permet de nous ouvrir à sa miséricorde, de nous ouvrir à une solution. Et donc, à pas nous accuser. Parfois, on a besoin d'une aide psychologique. Si on n'arrive pas, on reste dans un regret parfois un peu trop marqué. Parce que c'est normal, si on blesse le cœur de Dieu, on a la douleur du péché. Et ça, c'est fondamental. Et ceux qui sont arrivés au sacrement de la confession, de la réconciliation, ils savent bien qu'on va se confesser avec cette douleur pour se relever, recevoir le pardon. Mais le sentiment de culpabilité, c'est comme quand on voit quelqu'un qui demande, qui fait la charité, qui demande de l'argent comme des pauvres, etc. Et l'autre, à la place de donner de l'argent, il commence à dire, tu es méchant, tu es sale. Eh bien, on le fait avec nous-mêmes. Et cela, ça n'a rien à voir avec notre itinéraire du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous, on n'a pas confiance en soi-même, qu'on se regarde très mal. On se reconnaît pécheur parce que les pécheurs sont accueillis par le cœur de Jésus. Alors, c'est très intéressant cette distinction. Une autre distinction très traditionnelle que le catéchisme nous fait, c'est la distinction entre péché mortel et péché véniel, qui n'existe pas cette distinction seulement voilà, dans le catéchisme, existe aussi dans l'écriture. On voit par exemple dans la première lettre de Jean au chapitre 5, versets 16 et 17, Saint Jean parle d'un péché qui conduit à la mort, voilà le péché mortel, et l'oppose à un péché qui ne conduit pas à la mort. Or, déjà dans l'Église primitive, on distingue voilà, ce péché, et on sait bien que le péché mortel, par définition, a une matière grave, quelque chose naturellement qui est vraiment très grave dans l'objet, dans quelque chose qui en effet on fait. Au numéro 536 du catéchisme, nous lisons ceux qui font le péché mortel, en effet, sont conduits à la mort dès la relation entre l'homme et Dieu, le Dieu de vie, fondement de toutes les autres relations de l'homme. Donc mortel dans le sens de la relation spirituelle avec Dieu comme fondement de toutes nos relations. Et donc véniel est quelque chose qui est pardonnable et donc qui n'est pas déjà matière grave. Et surtout,
on n'a pas la conscience. Combien de fois on fait des choses sans le vouloir, sans le savoir. Donc, c'est très important de comprendre que le péché mortel, c'est un acte gravement désordonné et qui fait mal à nous-mêmes et à Dieu. Vous voyez, ce péché, en effet, a besoin de pardon. Alors, il y a la solution, je vous ai dit, déjà le sacrement du baptême supprime tous nos péchés. Et après, dans la vie concrète de tous les jours, dans la vie chrétienne, on a aussi le sacrement de la réconciliation, appelée comme ça simplement confession, qui est vraiment justement le sacrement, on peut accéder vraiment au pardon de Dieu. Mais pour comprendre ça, on peut prendre l'évangile voilà, du calvaire, dans lequel Jésus, sur la croix, c'est très intéressant, il va offrir à Dieu le Père sa prière. Il ne va pas dire à tous ces bourreaux, je vous pardonne tous. Ça serait peut-être un peu arrogant parfois, être un peu comme ça. Non, Jésus est dans l'humilité. Et son humanité, il ressent aussi notre difficulté, parfois même à pardonner quand quelqu'un nous a fait du mal. Alors il demande l'aide à Dieu. Alors dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon vient de Dieu. Et tout sacrement, justement, nous plonge dans ce pardon, dans cette confiance. Et je pourrais dire avec une affirmation, depuis des siècles, l'Église n'arrête pas jusqu'au pape François dans les homélies, dans les catéchèses. Il nous dit souvent qu'il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonner. Alors là, je m'arrête un moment pour faire l'annonce. Alors, si vous voulez intervenir dans notre émission, vous pouvez appeler le 04 94 20 80 91 09. Voilà. Soit pour témoigner de votre parcours, comment le Seigneur vous a parlé, vous a manifesté, voilà, que certains péchés vous a empêché d'aller en avant, de continuer le parcours. Ou sinon, vous posez des questions justement pour aller plus en profondeur dans cette question. Alors là, je vous fais un témoignage du prêtre que je suis, parce que la chose très belle, c'est de voir comment parfois le Seigneur nous montre vraiment son amour merveilleux. Et je me rappelle une personne qui a fait l'expérience vraiment très forte de la miséricorde, du pardon de ses péchés, qui était quelqu'un qui avait une profession assez compliquée, parce qu'il était dans une armée d'un pays, je ne vous dis pas lequel. Et voilà, à un certain moment, il se trouve vraiment dans une espèce de grande crise, parce que il était en première ligne dans une guérille, voilà, envoyé pour tuer des autres personnes. Et dans une prière, il était chrétien, il s'est dit, mais Dieu ne veut pas que je tue, etc. Le fait, c'est vrai, et en même temps, c'était son travail, il était là pour défendre des situations, donc il y a des nuances. Mais lui, il est allé encore plus en profondeur, il est venu me chercher. Moi, je ne le connaissais pas, je me trouvais par hasard dans ce pays, et je prêchais l'évangile, voilà. Et à un certain moment, il vient me poser cette question: comment on peut obéir à Dieu quand on sait bien que ce qu'on fait, ce n'est pas juste, mais on est presque obligé? C'était vraiment compliqué, parce que, en effet, vous voyez,
s'il n'obéissait pas à ce que le Seigneur manifestait dans son cœur, en effet, il manquait à son travail. Et là, j'ai dit, écoute, on va prier, parce que, en effet, je veux pas que tu perdes ton travail. Mais en effet, moi, j'ai dit cela, si cela, tu as bien sûr dans ton cœur que cela, ça te enlève la beauté que Dieu t'a donnée, ben, prends un choix, Dieu va te bénir. J'ai été un peu, peut-être, trop raide pour lui. Mais c'était génial parce que du temps après, il m'a écrit qu'il a quitté l'armée parce que justement, il n'en pouvait plus. Et maintenant, bon, il est religieux. Et voilà, il m'a écrit des lignes sur la miséricorde de Dieu, qui lui voulait être un instrument de miséricorde, et que le péché vraiment empêche cette miséricorde. Amen. Bonjour mon père. Je vous appelle pour vous dire merci parce qu'en fait, j'ai mieux compris de la façon dont vous l'avez expliqué la forme qu'a vraiment le péché. Parce que c'est vrai, on dit toujours c'est une faute, c'est pas grave, etc. Mais en fait, ce que j'ai mieux compris, c'est qu'en fait, en faisant le péché, non seulement on s'éloigne de Dieu, mais on ne réalise pas ce que lui désire pour nous comme bien. C'est ça. Exactement. On s'éloigne du bien qu'il veut pour nous. Il reste fidèle à son projet d'amour, le bon Dieu. Oui. Et Saint Paul nous dit même aux Romains, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu qui nous sauve, de cette gloire de Dieu. C'est ça. Donc, courage. Merci Christiane pour votre témoignage. Ben, c'est moi parce que là j'ai vraiment mieux compris. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Merci Christiane. Au revoir. Au revoir. Je voudrais vraiment remercier chacun pour l'écoute de cette émission de Radio Maria France, Devenir chrétien. Et voilà, le péché nous empêche, il a une emprise à nous, mais ne vous inquiétez pas, suivez-nous et on va continuer parce qu'il y a une bonne solution, il s'appelle Jésus-Christ. Et la prochaine fois, on va aborder comment Jésus-Christ, il va donner sens même au péché si on lui ouvre la porte du cœur. Merci beaucoup et à la prochaine.